Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le tutoriel de ma précédente vidéo. Donc ma précédente vidéo, elle présentait ce petit logiciel créé avec Microsoft Visual Basic, donc qui permet de de protéger un fichier avec un code par l'intermédiaire de ce petit logiciel. Donc on va tout de suite voir comment c'est créé. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez sur le logiciel ici, sinon regardez le tutoriel. Donc on va tout de suite voir l'interface, à quoi ça ressemblait déjà. Donc on a un fichier protégé, vous n'avez pas accès, tout ça c'est du design. Je vais éviter de faire trop de design, sinon ça risque de durer trop longtemps. On entre le mot de passe, donc le mot de passe est dedans. On clique sur changer le mot de passe par exemple. On a voir le mot de passe pour mettre aussi, ça pour changer. Chemin du dossier, on clique sur les trois petits points, on a un browser your folder. Donc on choisit et ça enregistre là dedans, on fait enregistrer, ça revient là, et on fait accéder et ça entre dans le fichier que l'on a sélectionné. Donc on va tout de suite voir, on fait un nouveau projet. Je vais l'appeler test 1. Voilà, on attend que ça charge. Et on va essayer de refaire tout ça ensemble. Je vais essayer de bien expliquer. Donc si vous regardez ce tutoriel, vous avez au moins un minimum de connaissances quand même en Microsoft Visual Basic, j'espère. Parce que tout ce qui est boîte à outils et tout ça, je peux pas trop expliquer. Moi, je n'ai pas trop de connaissances. Juste des connaissances en autres codes de programmation qui aident quand même un peu. Donc on va tout de suite commencer. Alors dans la première interface, je vais pas faire exactement le même logiciel déjà. Je vais faire selon voilà, selon ce qui se passe. Donc une textbox pour entrer le code, un bouton pour accéder au fichier, un autre pour changer le mot de passe et l'emplacement du fichier, donc pour aller dans les paramètres, un label pour dire en gros mot de passe ici, un autre pour dire vous n'avez pas accédé au fichier, voilà, comme j'avais fait avant, un petit link label. Après juste montrer comment faire des petits link labels marrants. Donc quand on clique dessus, que ça met une message box. Voilà. Ensuite on va créer une nouvelle fenêtre. Donc on va aller dans projet, ajouter un formulaire Windows, et on va dans Windows Form et on fait ajouter. Donc on a une deuxième fenêtre qui s'ouvre, comme ceci. Là on a les deux. Dans la deuxième, ça sera la fenêtre des paramètres. Donc on peut tout de suite appeler ça paramètres. Paramètres. Voilà. J'ai pas d'accent sur mon clavier, donc c'est assez embêtant quand même pour tout ce qui est accent. Alors ici on va mettre un label, un autre label, des textbox, une textbox pour le mot de passe, une autre pour l'emplacement du fichier, un bouton pour enregistrer, un petit bouton pour sélectionner un fichier, donc ouvrir l'explorateur de fichiers. Et un bouton check, je sais même plus comment ça s'appelle, un checkbox, une checkbox, voilà, tout simplement, comme ceci, et encore un petit label ici, voilà. Donc on va tout de suite passer aux propriétés de la fenêtre. Donc on va tout de suite ici renommer fichier protégé. Ce fichier est protégé. Et j'ai pas d'accent, donc toujours pareil, le même problème. Ici on va mettre en topmost, donc toujours en top, même si c'est simple de contourner quand même le topmost. On enlève l'icône, pas forcément, enfin pour l'instant moi c'est la flemme de chercher une icône, voilà, sur tout ça. Label 1 et label 2, label 1 ici, tous ces labels, celui-là on va mettre mot de passe, 2 points pour indiquer qu'il faut un mot de passe, ici. Ici on va mettre ce fichier est protégé, voilà, point, virgule, vous n'y avez pas accès.
Voilà. Ce fichier est protégé, vous n'y avez pas accès. Link label ici, on va marquer dedans info. On le déplace, on le met là. Tout ceci, on va les descendre un peu comme ceci. Et pour centrer un objet, donc on centre comme ceci avec cette barre d'outils. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans affichage, barre d'outils et disposition, vous activez. Donc vous aurez la barre d'outils de disposition pour disposer les objets. Donc les centrer au milieu de la fenêtre, les centrer au milieu entièrement. Voilà, en horizontal et tout. C'est quand même bien pratique. Ici, mot de passe, on peut le surligner. Donc on va aller dans font, donc la police. Et on fait underline qui veut dire souligner. Voilà. Ça, on centre tout ça. Info, ben, on le laisse sur le petit bord comme ça. Voilà. Moi j'ai toujours vu ça dans les logiciels centrés sur le petit bord. Ici, ce bouton, ça va être accéder. On va le faire un peu plus gros que dans l'autre logiciel. Accéder au fichier. Voilà, on peut agrandir un peu, mais ça met du temps quand même. Paramètres. Un petit bouton paramètres. On le centre, on le centre. Tout ceci, on remonte pour avoir une fenêtre la plus petite possible, sans trop d'espace vide. Voilà. On a notre fenêtre, donc on va passer à l'autre. Ici, on va mettre info pareil. Voilà, on peut la centrer comme ça à la main, avec les petits traits qui apparaissent sur les bords. Donc je sais pas à quelle mesure c'est, mais voilà, c'est bien comme mesure. Ici, on met mot de passe. Donc ça va être la fenêtre pour modifier tout ce qui est mot de passe. Ici, ça va être l'endroit où on entre le mot de passe. Donc pas de texte dedans. De toute façon, il va se remplir automatiquement avec le code. Ici, ça va être voir le mot de passe. Comme ceci, voir le mot de passe. On centre parce que ça a changé de dimension. Voilà, voir le mot de passe. Donc si on coche la case, on voit le mot de passe. Sinon, on ne le voit pas. Donc on le verra, mais en forme avec les petites étoiles. Ici, emplacement du fichier. Je rappelle bien, pour accéder aux paramètres, il faut bien sûr entrer le code. Donc si par contre vous avez oublié le code, c'est assez difficile de le retrouver, je pense. Voilà. Emplacement du fichier. Donc le logiciel sera téléchargeable dans mon ancienne vidéo. Il y a un lien vers Mediafire. Le code de base est donné dans la description. C'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Les codes, on peut mettre tout ce que l'on veut, jusqu'à des centaines de caractères majuscules, tout compris, même des parenthèses. Ici, c'est du 20, donc on va mettre du 20. Voilà. On remonte tout ça un peu avec les petites flèches. Voilà. Du 20, on peut peut-être réduire ça. On peut mettre du 23 normalement. Non, maintenant il n'y a plus que 2 points. 25, voilà, il y a 3 points. Donc ça, on va agrandir un peu. Bouton 1, ça va être enregistré. Donc on le centre ici, un peu plus haut. On le centre. Voilà, on va mettre enregistrer. Voilà, enregistrer. Excusez-moi, j'ai eu un petit contre-temps. Donc je ne sais plus trop où j'en suis. Alors, enregistrer. Donc je pense que maintenant on va attaquer le code. Ici, on va juste modifier les paramètres de la fenêtre. Donc on clique sur la fenêtre. Et on va mettre topmost. Donc obligatoirement en top, donc en première page. Show icône, on enlève, enfin comme vous voulez, vous pouvez mettre un icône. Donc pour mettre un icône, c'est dans icône ici, vous sélectionnez un fichier .ico. Minimise box et maximize box, j'enlève. J'ai oublié d'enlever la redimension
du truc. Donc auto size mode, vous mettez grow and shrink, voilà. Bon, c'est des noms anglais. Pareil ici, donc vous double-cliquez pour changer la valeur. Et normalement c'est tout. Donc on va s'attaquer au code. Alors premièrement, on sait que le code, il faudra le sauvegarder quelque part dans le programme. Donc pour faire ceci, il y a une façon, on va dans projet, propriété du projet, donc de test 1 pour moi, parce qu'il s'appelle test 1. On va dans paramètres. Ici, dans le nom, on va mettre soit mot de passe, soit MDP. Donc MDP, c'est mot de passe. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc par exemple, imaginez vous voulez couleur cheveux, pour enregistrer les couleurs des cheveux dans le truc, dans une variable qui est constante en fait, elle va tout le temps rester. On peut quand même la changer, mais elle restera même si on quitte le programme et qu'on le relance. Ici, ça va être emplacement. Voilà. Et on quitte. Et on sauvegarde tout ça. Donc voilà. Ici, on a notre constante. On va tout de suite faire quelque chose. Premièrement, on va déjà donner une valeur. Donc on retourne dans le projet, propriété, paramètres. Ici, on va donner une valeur au mot de passe. On va dire que c'est 1, 2, 3, 4. Mais on peut mettre des noms, de tout ce qu'on veut. Moi, je mets 1, 2, 3, 4 comme ça incite pas à mettre de... Voilà. Ça vous donne pas de renseignements sur mes mots de passe. Comme ceci. Donc, le mot de passe est 1, 2, 3, 4. Donc, on va faire, quand on clique sur paramètres, ça nous met d'abord sur ça. Donc, on va d'abord faire ce clic de bouton. Donc, on le lance. Comme si, bouton 2 clic. Donc, bouton 2 clic. Donc, vous double-cliquez dessus et ça fait le point clic. Sinon, vous cherchez dans les événements, vous mettez clic et il y a un truc qui apparaît. Et vous allez mettre if. Donc, if, c'est une condition. If, espace. If, on va chercher textbox 1. Donc textbox 1 c'est le ici, c'est ça. C'est cet endroit où on entre le code. Textbox1.text est égal à my.settings.mdp. Voilà. If textbox1 est égal à text. Est égal à .text est égal à mysetting.mdp. Donc mon mot de passe qui est dans mysetting.mdp. Then, donc ça veut dire ensuite on fait en gros, on fait mi.id et form2.show. Voilà. Vu qu'il y a des aides, vous voyez comme je mets form2, par exemple form2, point, rien qu'en mettant le C et en faisant entrer, ça me met le point show. Parce que il y a plein d'aides dedans pour trouver les codes quand vous connaissez pas la commande. Vous mettez point truc et ça vous dit la commande. Il y a une liste et vous cherchez dedans ce qui ressemble le plus. Donc on va tout de suite tester ça. On met 1, 2, 3, 4. On fait paramètres et on a paramètres qui arrive ici. Donc ça fonctionne. Ensuite, il faut faire bien sûr que si c'est pas le bon mot de passe, dans le programme, j'avais mis que s'il n'y avait pas de mot de passe, ça disait d'entrer un mot de passe, mais je vais plutôt faire dans celui-là beaucoup plus simple. Donc s'il n'y a pas de mot de passe, ça le compte comme un faux mot de passe, ce qui est logique. Donc il faut fermer le programme pour pouvoir écrire, donc sur le carré bleu. On va mettre else, donc sinon, on fait une message box entre parenthèses, code, avec une majuscule, ça serait mieux. Non, code erroné. Voilà, je crois que ça s'écrit comme ça. Virgule 10, c'est pour avoir la message box basique, donc avec juste un OK. Et ici, on va mettre code invalide. Voilà, et on ferme la parenthèse et on a une message box qui apparaît. On va voir tout de suite. On appuie sur paramètres et on a code erroné. Donc ça fonctionne. Alors on va tout de suite on appuie 2 fois sur ce bouton là. On copie ce programme là, on le met là. On supprime juste ce qu'il y a ici, donc mi.id et tout. Comme ça, on a la fonction du code erroné. Voilà. On a notre fenêtre, on ne peut pas l'agrandir. Et ça fonctionne. Donc si je mets 1, 2, 3, 4, j'appuie sur paramètres, ça m'ouvre ma fenêtre de paramètres.
Donc ensuite, vu que tout fonctionne sur les fenêtres, paramètres et tout, on va tout de suite s'attaquer au code de la fenêtre de paramètres. Donc ce que l'on veut plutôt, c'est que quand on ouvre la fenêtre de paramètres, sur le mot de passe, ça soit écrit mot de passe, notre mot de passe dedans, dans la textbox, avec le password char, donc tous les caractères seront sous une forme d'étoile, et que quand je coche la checkbox, le caractère s'enlève, donc on voit vraiment le mot de passe, et quand je le décoche, on ne le voit plus. Donc on va faire tout ça tout de suite. Donc on double-clique sur la forme, donc ça va faire une forme de load. Je vais mettre un peu d'ordre dedans, voilà, design code. On va prendre textbox 1, donc textbox 1.text est égal à my.setting.mdp. Voilà. On peut tout de suite tester. J'entre 1, 2, 3, 4 paramètres et j'ai 1, 2, 3, 4 marqué ici. Alors après dans form.load, on va juste mettre texte. Il faut bien sûr arrêter le programme sinon on peut rien écrire. Textbox 1. Password char. Donc, comme vous voyez, il y a plein d'aides, c'est super bien. Password char, vous mettez des guillemets, une étoile et vous fermez comme ceci. Ensuite, on peut déjà faire l'emplacement du fichier. Donc on va dans textbox 2, textbox 2.text est égal my.settings.emplacement. Voilà. Donc tout fonctionne, donc on va entrer, on aura le mot de passe. Là, maintenant il faut double-cliquer là-dessus, checked changed, et on va mettre if check. Donc ça c'est la checkbox. Dès qu'on va cliquer dessus, ça va lancer cette partie du programme et on va faire une condition if checkbox 1.checked est égal true. Donc si elle est cochée, then on va faire, si elle est cochée, donc on voit le mot de passe, on copie cette petite partie du programme, on la colle là. Ici on va mettre un else, donc sinon, et on copie. Ici on enlève. Et voilà, donc je relis la partie en français. Voilà, on traduit. Si je coche si la checkbox est cochée, alors le password char ne sera égal à rien, donc par défaut. Donc tous les caractères seront écrits sous leur vraie forme. Sinon, le password char c'est une étoile, donc on verra tout comme ceci. Donc je vais tout de suite vous montrer 1, 2, 3, 4 paramètres. Vous voyez, on voit tous forme d'étoile. Je clique là, 1, 2, 3, 4, je décoche comme ceci. Voilà. On peut s'amuser si vous avez beaucoup de temps à perdre. Donc voilà. Ensuite, donc tout ceci est fait. Il manque emplacement du fichier. Je vais juste remonter un peu ça. Ah, il faut finir ça. Le programme, il faut le fermer. Ne vous inquiétez pas, il se fermera tout seul. Voilà. Emplacement du fichier, donc c'est remonté un peu. Là, ça n'a pas l'air centré. Ah bah non, c'est centré, mais c'est comme ça. Donc voilà, on remonte, on redescend un tout petit peu. Donc c'est que facultatif tout ça. On va tout de suite s'attaquer à l'emplacement du fichier. Donc on a fait l'emplacement du fichier, on va double-cliquer. On va d'abord rajouter dans la boîte à outils, vous allez aller dans boîte de dialogue, voilà. Boîte de dialogue ici, moi tout est ouvert, c'est pour ça que ça fait beaucoup de choses. Vous prenez folder browser dialogue, vous mettez dessus. Voilà, tout est bon. Maintenant, vous double-cliquez sur les trois petits points, sur le bouton aux trois petits points. Donc c'est juste pour le design, sinon vous pouvez mettre parcourir, un bouton avec marqué parcourir, tout ce que vous voulez. Folder browser dialogue 1, donc on va le marquer. Folder, voilà, il est dedans, on double-clique. Point, c'est show dialogue, donc le premier qui s'affiche ici. Show dialogue, on met ça. Et ensuite on va mettre my.settings.emplacement est égal à folder browser dialogue point
selected patch. Voilà. Donc ça va mettre ce que l'on a sélectionné dans la textbox. Non, dans my setting. Et après on va mettre textbox2.text est égal à my.settings.emplacement. Voilà, donc la textbox sera égal. Et bien sûr, tout ce qu'on a entré dans les settings, ce ne sera pas encore enregistré puisqu'il va falloir faire une dernière manip. Donc le bouton enregistrer, on ne l'a pas encore fait. Tout ça, ça fonctionne. On appuie double-clic sur le bouton enregistrer. On a ça qui s'ouvre. Il va falloir enregistrer tous les settings. Donc on va faire my.settings.save. Voilà, donc ça a sauvegardé tous les settings. Mais ils sont vraiment sauvegardés. Donc voilà. On va tout de suite lancer le programme et tester. On fait 1, 2, 3, 4 paramètres. On a les paramètres qui s'ouvrent. Ici, on voit le mot de passe 1, 2, 3, 4. J'ai oublié de vous montrer que ça fonctionne. Donc, on va mettre ABC, 1, 2, 3. ABC 1, 2, 3, par exemple. Emplacement du fichier, je vais sélectionner mon bureau. Donc, ici, desktop. On enregistre. Vous voyez, j'ai sélectionné et maintenant, il y a tout l'emplacement. Donc, user, truc et tous les sous-dossiers. Donc l'emplacement exact, pas besoin de se tromper à essayer de copier-coller dedans. Ici le mot de passe, voilà, on peut cliquer, on fait enregistrer. Bien sûr, j'ai oublié de faire le bouton enregistrer. Donc sur le bouton enregistrer, on va faire mi.id. Faut fermer ça. Donc mi excusez-moi, quand on met mi, ça sélectionne la fenêtre. Donc forme 2. Parce qu'on ne peut pas directement mettre form2.id parce que ça voudrait toucher tous les objets et je ne sais pas quoi dans leur programme. Il faut mettre mi.id donc pour toucher lui-même. Mi.id et après on va mettre form. Par contre, si on veut sélectionner un objet qui n'est pas nous-mêmes, on peut form1.show. Et voilà. Donc on teste tout de suite tout ça. Ici, on va mettre, bien sûr, j'avais changé le mot de passe, ABC123. On fait paramètres. Oh 1, 2, 3, 4. Bah, c'est resté 1, 2, 3, 4 parce que on va tout de suite voir. Bah, j'ai dû oublier de mettre quelque chose, oui. Oui. Dans mot de passe, il faut bien sûr mettre. Ici, on va quitter ça. Text box 1.text. Ah non, c'est my.settings.mdp est égal à textbox1.text. Après, on sauvegarde le tout et on cache. Et voilà, ça fonctionne. Donc, 1, 2, 3, 4 pour l'instant. Paramètres. Ici, on va le changer vite fait. On va mettre ABCD. ABCD 1, 2, 3. ABC 1, 2, 3. Ici, j'ai sélectionné, je suis enregistré. Et maintenant, imaginez, je veux cliquer sur paramètres, ça va mettre code erroné. On va mettre ABC 1, 2, 3. Paramètres, et ça fonctionne. Donc, je quitte le programme, vous voyez bien, je relance. Si je mets 1, 2, 3, 4, ça fonctionne pas. Il faut mettre ABC 1, 2, 3 pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, il reste une dernière chose à faire, comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est ce bouton-là, accéder au fichier. L'intérieur, comment afficher le fichier. Donc, ce n'est pas très compliqué. On va voir ça tout de suite. Alors, bien sûr, vu que c'est un code relativement long, j'ai dû faire une ellipse pour aller le chercher dans mon programme ancien, parce que c'est pas un code qu'on retient comme ça facilement dans la tête. Donc, c'est cette partie du code. Shell, on va chercher le programme explorer.exe. Donc, c'est quand je ouvre un fichier, on a le programme explorer.exe comme ceci. On va le chercher après /n /e guillemets et my.setting.emplacement. Donc c'est ma variable d'emplacement, virgule VB normal focus. Donc comme si ce programme, cette partie du code sera dans la description. C'est la partie la plus difficile à trouver en même temps. J'ai dû quand même chercher sur internet
un sacré bout de temps pour trouver cette petite partie du programme, pour ouvrir un fichier sans ouvrir une application. Donc on va tout de suite tester tout le programme. On lance. Ici on a le mot de passe. A, B, C, 1, 2, 3. On va tout de suite voir dans les paramètres. 4. Excusez-moi, 1, 2, 3, 4. Voilà, je sais pas pourquoi c'est revenu 1, 2, 3, 4 mon mot de passe. Peut-être que je l'ai remue. 1, 2, 3, 4. Donc emplacement de fichier, on va mettre desktop. Ah oui, parce qu'en fait j'ai fermé le projet pour remettre autre chose. Donc emplacement de fichier, on met ça. J'ai mis desktop, donc mon bureau. Je fais accéder au fichier et j'ai mon bureau qui s'est ouvert. Alors cette fenêtre, il faut bien sûr la fermer juste après. Donc juste après ceci, on va faire mi.close. Voilà, donc ça ferme le programme. Tout simplement. Sinon, il y a end. End, ça finit tout le programme. Vous pouvez... Moi, je préfère end. Ça finit tout. Donc, ce fichier protégé, vous n'y avez pas accès. Mot de passe. Donc, mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Le mot de passe, en fait, ça s'est remis par défaut et que ça s'était vidé. Parce que j'ai fermé mon projet dans le logiciel. Alors que quand il sera compilé, il sera vraiment dans le truc. Et voilà, il sera compilé. Là, il était en version test truc. Donc, voilà. Emplacement du fichier, pour vous montrer, on va mettre autre chose. On va mettre computer, donc mon ordinateur. On peut pas parce que c'est un truc trop gros. Voilà, dans mon local disk, donc C. Voilà. Voir le mot de passe, on va le changer. On va mettre QWERTY. Et oui, pour bien montrer que j'ai un clavier américain, enregistré. Vous voyez, accéder au fichier, ça met code erroné. Si je mets QWERTY, accéder au fichier, ça fonctionne. Donc voilà, c'est la fin pour ce programme. Je vais juste vous montrer comment on le compile. Donc pour faire ceci, on va dans Projet. D'abord, vous allez dans les propriétés, applications. Pour changer l'icône, vous allez dans propriétés, applications. Donc le nom, vous pouvez modifier, ça ne sert pas à grand chose. Et vous allez dans icône, par exemple, l'icône du fichier en lui-même. Icône, moi j'ai plein d'icônes là-dedans. Voilà. Pour prendre des icônes de fichiers, par exemple, on va prendre ce fichier vert ici. Sinon, prenez le fichier normal, un fichier Windows tout simplement, et ça sera plus discret. Donc voilà, c'est mon icône. Maintenant, on peut quitter, on enregistre, donc ça s'est enregistré tout seul. On fait publier test 1. Comme ceci, vous attendez, vous faites parcourir, vous mettez votre bureau. Suivant, voilà, vous laissez, et vous faites terminer. Vous attendez 2 secondes, ça va vous ouvrir un dossier. Voilà. Et vous allez dans Application File, c'est un dossier où il y aura tout dedans. Et c'est test 1, donc vous l'ouvrez. Et là, cette partie, c'est quand même... la plupart des gens bloquent là-dessus. Quand on ouvre le fichier, on ne voit pas de .exe, on voit juste plein de dossiers bizarres. Et il y a un test 1.exe.deploy. Et c'est celui-là qu'il va falloir prendre. Et il va falloir le renommer et enlever le .deploy. Surtout pas le .exe, on le laisse, ça va nous mettre un message, et on fait yes. Et là, on a notre logiciel qui fonctionne. Donc, c'est sur ça qu'on bloque souvent. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Salut à tous.